Nous te bénissons, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te rendre toute la gloire. Honneur à toi. Merci, Père. Shalom, bien-aimés. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne semaine et que la paix du Seigneur vous accompagne partout où vous irez dans vos entreprises et que tout soit parfait en cette semaine. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ce matin, je veux juste attirer l'attention sur un fait. Je vais parler des doctrines, mais de façon brève. Donc, bien-aimé, quand une pensée me vient, je la mets sur papier et j'écris quelque chose là-dessus. Bien-aimé, les doctrines constituent un autre des stratagèmes utilisés par l'ennemi afin de détourner de Christ ceux qui le cherchent. Vous qui cherchez Christ, il y a beaucoup d'enseignements qui sont faux. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont faux. Et ceux qui dispensent ces enseignements-là sont la plupart du temps dans un plan. C'est ce que j'appelle stratagème ici. Ceux qui vous font ce genre, qui vous donnent ce genre d'enseignement sont dans une logique. Une logique pour vous attirer, non pas pour connaître le Christ, non pas pour accepter du profond de votre cœur Christ, mais ils ont un but commun. Ce but commun, ils l'ont avec le diable. C'est de vous asservir. C'est de vous asservir. C'est pourquoi, bien aimé, je commençais tout à l'heure en disant les doctrines constituent un autre des stratagèmes, c'est-à-dire des plans utilisés par l'ennemi afin de détourner de Christ ceux qui le cherchent. Des doctrines telles que la sécurité éternelle, les dispensations, la prédestination, la grâce absolue ont été, bien aimés, des outils puissants de l'ennemi au cours des siècles passés pour éloigner les chrétiens du Christ vivant. Même aujourd'hui, ces pratiques-là continuent et ces pratiques-là existent. Et comme je l'ai dit tantôt, ces pratiques-là existent depuis des siècles. Et ça continue. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Donc, bien aimé, je disais, ces outils puissants de l'ennemi au cours des siècles passés ont été utilisés pour éloigner le chrétien du chemin de Christ vivant, du Christ vivant. Bien aimé, moi j'ai connu des croyants pour qui la Bible était tellement familière, ils étaient tellement accrochés à la Bible, ils étaient tout le temps avec la Bible, ils dormaient avec la Bible sous l'oreille. La Bible est devenue leur oreiller. La Bible était tellement familière à eux que l'un d'eux était même surnommé la concordance vivante. Qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire que lui, il avait réponse à tout. C'est-à-dire qu'il répondait à tout comme si vous aviez Jésus-Christ en face de vous. Comme vous aviez Jésus-Christ en face de vous. Bien-aimés, ces personnes sont capables. Ces personnes sont capables de vous donner immédiatement la référence exacte lorsque vous recherchez un passage dans la Bible. Mais, bien-aimés, je peux aussi témoigner que ces gens-là savent peu de ce qui est révélé dans la Bible. Ces gens-là savent peu des Écritures. Ils savent peu les choses relatives à contacter Christ en tant que leur vie. Ils parlent pour parler. Ils lisent pour lire. Bien-aimé, posséder la connaissance des Écritures est une chose. Mais connaître la personne vivante qui y est révélée, qui est révélée dans les textes,
qui est révélé dans les versets, qui est révélé dans la Bible, est tout différent. Nous devons, bien aimer, contacter Christ dans les Écritures. Mais nous constatons avec regret que de nombreux chrétiens possèdent les Écritures dans leurs mains et leur mémoire, mais détiennent très peu de Christ dans leur esprit. Bien-aimés. Dans les temps anciens, la loi, comme on le dit, la loi mosaïque, la loi de Moïse, si vous voulez, fournissait une aide afin qu'ils le connaissent. Bien-aimés, la loi du temps de Moïse servait à mener les gens à Christ et à les préserver pour Christ. Elle fournissait une aide afin qu'ils le connaissent. Mais bien aimé, un grand nombre d'entre eux gardaient la loi tout en ignorant Christ. C'est pourquoi la loi fut utilisée incorrectement, bien aimé. Oui, la loi fut utilisée pas de façon correcte dans beaucoup de domaines. Aujourd'hui, le problème reste identique quand vous voyez les interprétations que chacun fait des Écritures de la Bible. Aujourd'hui, le problème reste identique, bien-aimé. Donc, c'est pour vous dire, bien-aimé, ce matin, de faire très attention à ceux qui vous enseignent. De faire très attention aux Écritures. Cherchez le Christ dans les Écritures. Cherchez le Christ dans les Écritures. Cherchez le Christ de façon humble. Cherchez le Christ de façon objective. Cherchez le Christ de façon naturelle. Le Christ viendra à vous de façon naturelle. Le Christ n'a pas besoin de tape à l'œil. Le Christ n'a pas besoin de trop de cérémonies pour qu'il vienne à vous. Cherchez-le dans l'humilité. Cherchez-le dans la droiture. Cherchez-le dans la disposition d'esprit. Vous trouverez le Seigneur. Il viendra à vous. Il viendra frapper à votre porte. Il viendra frapper à votre cœur. C'est pour vous dire, bien-aimés, de faire attention aux différentes doctrines que l'on vous enseigne. Comme je l'ai dit tantôt, les gens possèdent l'Écriture. Les gens connaissent l'Écriture. Les gens enseignent l'Écriture. Mais est-ce que eux-mêmes qui vous enseignent savent comment trouver ce Dieu-là que nous cherchons? Savent trouver ce Jésus-là que nous cherchons? Faites attention. Faites attention à votre façon de chercher Dieu. Cherchez-le dans l'humilité. Ne vous pressez pas. Ne vous précipitez pas. Ne visez pas des objectifs en le cherchant. Cherchez-le d'abord. Il viendra vers vous. Car c'est lui qui sonde les reins et le cœur. C'est lui qui sonde le cœur et les reins. C'est lui Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui sait à la porte de qui il va frapper. C'est lui qui sait qui l'appelle. C'est lui qui sait qui l'appelle sincèrement, qui le recherche sincèrement. Bien-aimé, ce matin, cette petite exhortation, ce petit partage, pour que nous soyons de plus en plus fortifiés dans notre foi, fortifiés dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis shalom chez vous et à bientôt. Alléluia. Notre béni son Père pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te rendre toute la gloire. Honneur à toi.